Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir s'il est raisonnable d'échanger un moment bref dans cette vie contre l'éternité. Mes chers frères et sœurs, l'état d'âme de celui qui échange l'éternité contre ce bas monde est assimilable à l'état d'un enfant n'ayant jamais goûté à de nombreux aliments appétissants et qui croit que la seule chose qu'il mange est l'aliment le plus délicieux. Choisir les désirs de la vie éphémère est comparable à l'état d'un oiseau qui préférerait rester en cage alors qu'il peut battre des ailes vers le ciel infini. Un homme parmi les sages a dit « Le monde d'ici-bas est en or, mais il est éphémère. L'au-delà est fait de terre, mais il est éternel. L'homme doué d'intelligence préfère l'éternel à l'éphémère. Mais que faire si à l'inverse, le monde d'ici-bas était en terre et éphémère et l'au-delà en or et éternel ?» Sans aucun doute, mes chers frères et sœurs, n'importe quel esprit libre et logique voudrait échanger les intérêts brefs, simples et temporaires contre des intérêts et gains conséquents, mais surtout éternels. C'est pour cela que toute personne douée d'intellect doit s'affranchir des tentations mondaines et œuvrer pour gagner le bonheur éternel. Le niveau d'intelligence de l'homme se dévoile et se mesure à la lumière de cette réalité. Ainsi, celui qui s'acquitte de l'éphémère pour gagner l'éternel est le véritable clairvoyant. Et celui qui oublie l'au-delà et s'emporte dans les désirs de cette vie est l'insouciant. Selon l'expression employée par Omar radiallahu anh, celui qui échange sa demeure éternelle contre l'intérêt mondain n'est rien d'autre que stupide et idiot, puisque Allah Azza wa Jal n'accorde pas plus d'importance au monde que l'aile d'une mouche. Et il en est de même pour celui qui oublie son Seigneur et s'emporte dans les vices de ce bas monde. Face à cette réalité, Luqman al-Hakim donne ce précieux conseil. Sacrifie ta vie d'ici-bas pour celle de l'au-delà. Tu seras gagnant dans les deux. Ne sacrifie pas ta vie éternelle pour celle de ce monde. Tu seras perdant dans les deux. Ce monde est un mirage, mes chers frères et sœurs, un mirage trompeur pour les égos non parfaits par l'éducation spirituelle, à l'instar d'une pomme d'amour enrobée de belles couleurs, mais cachant en dessous une pomme pourrie au goût amer. Mes chers frères et sœurs, voyons maintenant quelques versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit de cela. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Surat al-Hadid, verset 20. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. » Surat al-Ra'ad, verset 26. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. S'il savait. » Surat al-Ankabut, verset 64. Mais aussi, la présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas? Surat al-An'am, verset 32. Allah Azza wa Jal dit aussi, ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. Surat Ibrahim, verset 3. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront point secourus. Surat al-Baqarah, verset 86. Mais encore, Allah Azza wa Jal dit aussi, dit, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Surat An-Nisa, verset 77. Allah Azza wa Jal dit aussi, quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Surat Al-Isra, verset 18. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit, ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire. alors que l'au-delà
est vraiment la demeure de la stabilité. Surat Ghafir, verset 39. Mes chers frères et sœurs, cette réalité est aussi exprimée par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô mon Seigneur, la vraie vie est celle de l'au-delà, le vrai bonheur est celui de l'éternité. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Dans un autre hadith, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh, il y a un avertissement parfaitement explicite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était allongé et endormi sur une natte usée, laissant des traces sur le flanc de son corps. On lui dit « Ô messager d'Allah, si on te procurait un lit plus confortable ?» Alors, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Qu'ai-je à faire de ce bas monde? Je ne suis que comme un cavalier qui se repose un instant à l'ombre d'un arbre avant de poursuivre sa marche. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Un autre jour, Omar ibn al-Khattab radiallahu anh vint rendre visite au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il jeta un coup d'œil dans la pièce, mais ne trouva rien d'autre qu'une natte faite de feuilles de dattier, une poignée d'orge dans un coin et une vieille cruche d'eau suspendue. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, était allongé sur cette vieille natte qui laissait des traces sur son corps. Alors que toute la péninsule arabique était soumise au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la fortune de notre cher prophète se limitait à cela, mes chers frères et sœurs. Face à cette situation, Omar radiallahu anh ne put retenir ses larmes et commença à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda « Pourquoi pleures-tu, ô Omar ?» Il répondit « Et comment ne pleurerais-je pas? Je vois la trace que la natte a laissée sur tes flancs et je vois aussi le peu de choses que tu as dans cette pièce, alors que Héraclius et César dorment sur des lits soyeux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réconforta Omar radiallahu anh en disant « Ne pleure pas, ô Omar, ces gens se voient hâter leurs bonnes choses dans leur vie d'ici-bas. Ne te plaît-il pas qu'ils aient pour eux ce bas monde et que l'au-delà soit à nous ?» Et ce hadith a été rapporté par Ahmed. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.